Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne première semaine de janvier 2022, que vous êtes plein d'ambition, plein de projets, tout ça, tout ça. J'espère que vous avez passé quand même une bonne semaine, parce que moi ça a été tellement la course que je me dis, oula, si c'est comme ça tout le monde, je vais devenir sportif. Le... J'ai pu avancer correctement, même bien correctement, parce que je me suis acharnée sur le pull à mon frère, mais je vous ferai voir, je suis ravie d'avoir autant avancé. J'avais espéré le finir, donc aujourd'hui on est lundi, parce qu'hier j'étais censée vous filmer la vidéo résultat de la semaine, et j'ai reçu du monde hier après-midi, donc j'ai pas pu tourner de la vidéo. C'est pas vraiment un souci, hein. Que vous la voyez lundi ou mardi, c'est exactement pareil. Enfin, c'est que ça change rien, réellement. Sachant que là, c'est l'épisode 14. C'est... Voilà. Mais je suis vraiment, vraiment contente. J'ai passé une semaine assez chargée, assez speed. Mais je pense un peu comme tout le monde, souvent la première semaine de janvier, c'est la pire de toute l'année, parce que c'est la semaine où on a plein d'idées, plein d'objectifs, on court dans tous les sens, et c'est... Voilà, c'est une remise en forme. Donc on va passer à la vidéo. C'est... Ah d'ailleurs, je vous ai pas dit, je voulais vous dire un très grand merci. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés, que c'était regardé, que j'avais des commentaires qui étaient trop trop gentils, donc je vous en remercie très chaleureusement. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser des commentaires, c'est toujours un très grand plaisir. Donc voilà. On va passer à l'épisode 14, résultat de la semaine, donc la première semaine de janvier. J'avais 3 gros objectifs. C'était avancer sur le tricot de mon frère, le pull. Donc ça, c'est bien. Avancer, ne serait-ce qu'un petit peu sur la veste à mon petit garçon. C'est la veste. Oula. C'est la veste cuisine, projet cuisine. C'est quand je cuisine, et bien qu'il y a un temps d'arrêt, il faut que je tricote, comme ça j'avance un petit peu. L'objectif summum du bonheur, ça serait été parfait en fait que je la finisse, que je la lave, mais franchement non, j'ai pas le temps, donc ça n'a pas du tout marché. Et le troisième projet, c'était faire mon happy planner, donc on finira avec cette partie-là. Donc je suis quand même très satisfaite parce que j'ai quand même avancé. Donc je vais vous faire voir malgré tous les imprévus en une semaine. Mais c'est souvent ça, hein. Franchement j'ai remarqué, c'est la première semaine, c'est là où on voit toutes les personnes qu'on n'a pas pu voir pendant la période de Noël. Enfin, voilà, mais c'est normal, c'est normal. C'est la vie. Nous sommes encore en vie en 2022. Donc c'est bien. Alors, le pull à mon frère. Oh, faut que je vous présente correctement quand même. Au secours. Alors, c'est celui-là. C'est le pull Atlantique de chez Katia. C'est un modèle qui est gratuit. J'ai trouvé le lien sur Ravelry, donc je vous mettrai la photo, le lien de ce que j'ai fait, les quantités, etc. C'est un modèle qui est facile à faire, qui est très facile à faire. Moi, j'ai utilisé la Katia numéro 209. J'ai vu qu'il y a personne qui l'a mis en lien en Ravelry, en fait. C'est marqué 0 projet, donc je serai la première. Mais j'ai trouvé ça bien. C'est un projet que je trouve joli, en fait. Donc, voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais à dire dessus? Bah, rien. J'avais à faire au moins une manche. Voilà, qu'est-ce que j'avais à faire. Si ma mémoire est bonne. Donc, voilà, où est-ce que j'en suis? Il faut que j'enlève ma petite boîte. Oh, ça fait beaucoup de son, ça. D'ailleurs, si vous entendez mon bébé, c'est qu'il est à côté de moi. Si je parle pas trop fort, c'est qu'il est en train de s'endormir. Et quand je parle comme ça passe très bien, ça ne le réveille pas. Donc, voici le pull à mon frère. J'ai fait une manche complète. Donc, je suis contente. Le col, il est toujours pas mis, toujours pas cousu. Et voici la deuxième manche. En gros, il me manque une vingtaine de rangs. Et j'aurai fini la manche. J'ai hâte de la finir parce que le bout, il est... Le cercle de la manche, c'est limite par rapport aux aiguilles Chiago. Et c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, ce qui fait que j'ai tendance à forcer et celui-là, il commence un peu à avoir mal. Donc il va falloir que ça se finisse assez rapidement. Mais je me fais pas d'illusions, je sais que je vais le finir aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, on est le lundi 10. Le lundi 10, on est le matin. Ça doit être vers les 9h, 9h30. Comment vous dire que depuis que je suis maman, avec le congé maternité, je me lève très tard, alors qu'habituellement je me levais à 5h du matin. Là maintenant je me lève, c'est à l'heure de son premier biberon, 7h30.
C'est les grasses matinées pour moi tous les jours. Au secours. Le deuxième projet, je vais vous faire voir correctement aussi. Alors, elle est où ma petite? Elle est là. Alors, vous voyez, le petit projet, mon petit, quand je fais que le corps, que j'ai pas encore accroché les manches, je le mets dans cette petite pochette que j'aime bien, parce qu'en fait, c'est un vanity, enfin une pochette, une trousse de maquillage que je me sers strictement jamais, mais que je trouve super jolie et très agréable au toucher, sauf cette partie-là là, qui est un peu pailletée. Donc, hop, voici la veste de mon petit, qui est pas bloquée, hein, c'est normal. C'est avec ce genre de tressage qui est très très sympa. C'est... Aujourd'hui, je crois que je vais tout vous faire voir à l'envers. C'est ce projet-là, c'est un modèle de chez Katia qui appartient au catalogue. Je pense que ça doit y être aussi sur leur site. Ce modèle-là de catalogue, le numéro 64. C'est un modèle qui est très beau, très facile à faire. Ceux qui n'ont jamais fait de torsade, vous pouvez commencer par ça. C'est hyper facile, c'est très bien expliqué. Le corps, j'ai tout suivi. Il n'y a que les manches que j'ai pas fait en torsade parce que avec les mini de chez Chiago, je serais en fait incapable. Ne nous montons pas. J'assume entièrement. Je n'en serais pas du tout été capable. Donc le corps, il est fait. C'est la laine Baby Merino de chez Katia. Elle est 100% Merino. Elle est super wash, elle passe à la machine à laver et au sèche-linge. Je m'étais fait une veste, j'avais fait une veste à mon petit en bordeaux. Vous retrouvez dans mes anciens podcasts. Et je l'ai passée à la machine à laver et au sèche-linge. Elle n'a pas bougé, elle n'a pas plus bouloché que ça. Très bien, je recommande beaucoup parce que vraiment elle est très très bien. Donc voilà. Le corps, le dos est fait. Moi je l'ai fait en une seule pièce. Je ne l'ai pas fait en pièces séparées, en 3 pièces, comme c'est recommandé dans le patron. Donc sur des petits projets comme ça, c'est très facile. Sur des plus gros projets, ça me paraît un peu plus difficile. En fait, je ne sais pas encore tout bien faire. Hein. Là, je suis coiffée comme... la manche, elle est faite. Donc j'en étais ici exactement. Vous voyez, j'avais accroché la laine. Voilà, joie et merveille. Donc j'ai tricoté tout ça. Ça, je l'ai fait réellement samedi. Je ne l'ai pas fait sur la semaine. Je l'ai fait samedi. Parce que cette semaine, je me suis acharnée sur le pull. Donc le pull, en fait, il a valsé où est-ce que j'allais. Si j'étais en bas, eh ben, je l'embarquais en bas. Si j'étais en haut, je l'embarquais en haut. Et voilà. Je voulais absolument avancer sur le pull à mon frère. C'était très très important pour moi. Parce que je veux l'offrir le 16 janvier. Donc le 16 janvier, il disparaît de mes aiguilles. Le 16 janvier, je n'en vois plus. Et je serai ravie parce que je vais attaquer Umbrella. C'est très important pour moi que j'attaque Umbrella. J'ai peut-être aussi un deuxième projet qui sera pas mal. Donc voilà, très très joli, très très sympa. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je trouve très très bien. Quand j'ai travaillé avec les aiguilles circulaires, hop, vous voyez, donc l'aiguille, elle fait 2 doigts. Vous travaillez en fait avec 2 doigts. J'ai tendance en fait à me crisper. Bah, j'apprends, hein, donc c'est normal. J'ai tendance à me crisper et à prendre des crampes ici. Donc bah regardez, vous le voyez bien, celui-là là. J'apprends à travailler correctement avec et je pense que j'ai bien fait de ne pas vouloir faire les torsades. Déjà, je suis pas sûre que j'y serais arrivée correctement avec le circulaire parce qu'il est vraiment pas large. Pour vous dire, ça fait 45 mailles en 3,25 pardon. Donc bah, pour les chaussettes, moi je sais qu'il me faut 60 mailles, donc ça fait beaucoup plus. Et en chaussettes, j'arrive à faire des points structurés. J'arrive pas, enfin j'ai pas essayé de faire des torsades, mais je pense que ça sera compliqué parce que j'ai pas encore le coup de main. Je l'ai pas encore. D'ailleurs, parlons-en de ça. Hop, hop. Je vais y arriver. Ça, c'est ce que j'ai fait avec mes achats de chez AliExpress, tonton Ali. Et c'est une chaînette que vous retrouvez plus ou moins dans le commerce. C'est un peu équivalent, je ne sais pas si c'est les mêmes ou pas. J'ai remarqué qu'à la 5e, ils changeaient de modèle. Donc moi, vous voyez, j'ai fait un effet brillant, un classique, et après un effet brillant, Le premier, celui qui indique le début de la chaîne, c'est Mister Tigro.
que je vous fais voir l'arrière parce qu'ils le font voir aussi sur leur site et vous voyez, il n'y a pas d'écart. J'ai une copine qui les a achetés, on les a pesés, il n'y a pas de différence. Donc forcément, moi ça revient un peu moins cher. Par contre, il faut prendre le temps de tout faire. C'est voilà, vous prenez le temps de mettre chaque petite pièce ensemble. Et mon compte dizaine, celui qu'on met toutes les dizaines qu'on monte, c'est celui-là, porcinet, avec la petite fleur que j'ai rajoutée et le petit cadenas. Je sais pas si... Voilà. Et moi, j'aime beaucoup. Celui-là, c'est celui de mon petit garçon. Donc, j'aime bien. Je trouve très, très joli. Enfin, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis ravie. Je suis contente, en fait, de les avoir parce que, mine de rien, quand vous tricotez, vous n'avez pas besoin de reposer votre projet pour marquer une petite barre, dire ça y est, j'ai fini un rang, je le note. Et comme ça vous évite... Enfin, pour la progression, c'est pas mal. Et en faisant ça, et ben, le fait que vous ne le posez pas, vous gardez la même tension. Et ça se voit quand on tricote. Moi, j'aurais jamais cru que ça se voyait. Et franchement, ça se voit. Donc voilà. Et mon troisième projet qui a pris beaucoup plus de temps que les autres fois, c'est celui-là. Mon Happy Planner. Alors, j'ai choisi différemment que les autres années. C'est-à-dire la première page, c'est une simili-cuir. Donc, vous voyez, moi, je me suis bien amusée. J'ai choisi ce modèle-là. À l'avant et à l'arrière, c'est pas exactement les mêmes, mais j'aime bien. Généralement, je mets jamais bien les mêmes. Ça vient de chez Tonton Ali aussi, d'il y a quelques années. J'aime bien un peu... bon, bref. La feuille, mes résolutions, toujours en premier. Et après, hop, pour vous faire voir, en fait, sur les résolutions de l'année, moi, généralement, je les tiens. Et quand j'avais expliqué à une copine comment est-ce que je faisais pour les tenir, elle m'avait gentiment dit t'es obligée de les tenir. Mais c'est vrai, mais c'est le but. Le but, c'est qu'une résolution, elle soit tenable. Et sur le long terme. Sinon, c'est trop dommage. On se met une pression, c'est pas possible. Ça va pas, c'est pas du tout possible. Alors, pour vous faire voir un principe qui est pas trop personnel, ça serait bien. Ça serait cool. Vraiment. Vanessa. Ah, je sais plus d'ailleurs si je me suis présentée. Vanessa des petites mains de Ninon. Si c'est pas fait, bah, vous l'avez là. Bon, je vais vous le présenter comme ça, tant pis. En gros, j'ai un objectif, mon Happy Planner, il se différencie en plusieurs étapes. J'ai la première partie, c'est remise en forme, les aiguilles et YouTube. Sur la remise en forme, je commence par le sport, le repas, mais ça, c'est pas marqué dans mon Happy Planner. En gros, je le note en me rappelant qu'il faut quand même que j'évite de trop manger de chocolat. Voilà, parce que je suis une fan inconditionnelle de chocolat. Et le poids, je me pèse quand j'ai envie dans la semaine, je note. Pour le sport, donc je vais vous faire voir comment est-ce que je fais pour pas me louper. Vous voyez, vous avez plusieurs échelles. Donc sur le premier mois, et ben, c'est une séance de sport par semaine, pas plus. Sur le deuxième mois, c'est 2 séances de sport, pas plus. Le troisième mois, c'est pareil, c'est 2 séances de sport. Et je choisis mes séances de sport. C'est soit en stretching, soit en vélo elliptique, parce qu'il faut que je fasse de la rééducation. Si vous voulez, j'ai été alitée un peu trop longtemps. Donc du coup, bah, point de vue musculaire, c'est plus que plat. Donc du coup, il faut que je fasse des choses beaucoup plus douces. Habituellement, je fais de la musculation. Moi, j'aime beaucoup. Je suis équipée chez moi pour faire de la musculation. Mais là, c'est pas le moment. Il faut d'abord que je reprenne une masse musculaire correcte. Et c'est pas le cas pour l'instant. Donc je ne peux pas. Donc je vais faire ça, je vais m'organiser pour ça. C'est pas difficile, surtout les séances, c'est les séances, vous voyez, c'est soit 30 minutes, soit 45 minutes. 45 minutes de vélo elliptique, vous mettez un podcast. Et franchement, ça passe nickel. Le vélo elliptique, vous savez, c'est un peu comme le ski de fond, mais sur une machine et vous réglez l'intensité. Le but, c'est pas d'être mort sur la machine, c'est d'être correct. Et voilà. Parce que j'en ai vu en salle avant, j'allais en salle, vous les voyez sur la machine, vous avez l'impression qu'ils vont perdre une vie. C'est pas le but, hein. Le but c'est quand même que vous soyez bien, que vous puissiez ressortir en étant bien. Faut quand même que ça fasse effet, hein, mais il faut quand même que ça soit correct.
je voulais aussi vous faire voir un autre truc sur le poids. Parce que moi, ça y est, j'ai perdu tous mes kilos de grossesse, ça c'est fait. Mais il n'y a pas que les kilos de grossesse à perdre. Il y en a d'autres. Et je voulais vous faire voir sans trop révéler. Ah, comment faire? J'ai pas du Mackin Step. D'habitude, j'en ai tout le temps du Mackin Step qui se promène de partout. Et là, quand j'en veux, j'en ai pas une seule. Ah, j'ai retrouvé des aimants. Non. Bon, on va mettre un bout de scotch. Tant pis. Ah, mes amis. Là, voilà. Je pense que ça va se voir à travers. Ouais. Il est inutile ce scotch. On va faire comme ça. Peut-être plus avec ce doigt, ça fera quand même plus joli. En gros, vous voyez, c'est ça. Vous avez plusieurs pareilles échelles d'objectifs. Et en fait, le premier objectif, c'est -3, -5, -8, -10. Et sur l'année, le but, c'est de faire au moins -3. Comme ça, c'est largement jouable. Et il n'y a pas de frustration à la fin de l'année à dire bah, j'ai pas tenu mes engagements, j'y arrive pas, etc. Non, si vous mettez un mini objectif, sachant que moi, mon Happy Planner, je le change par trimestre, ce qui est gagné sur le trimestre d'avant, il ne faut pas le perdre. Par contre, voilà, c'est ça. Si sur ce trimestre-là, je perds 3 kilos, à partir du mois d'avril, il faut que je fasse attention à ne pas reprendre. Quitte à ce que ça soit 3 kilos sur une année complète, mais il faut faire attention à ne pas reprendre. Ce qu'on a gagné, on l'a gagné, on l'a acquis. Donc voilà, il ne faut pas redescendre. Souvent, c'est ce que je fais, parce que c'est toujours ça de prix. Je veux pas dire « Ah, en une année, je perds 10 kilos, ça va, c'est que ça fait 1 kilo par mois à peu près. » Non, ça marche pas chez moi, ça marche pas du tout, parce que c'est que si je le perds pas, et ben c'est fini, je me désespère. Et c'est pas le but du tout. Voilà, en fait, en faisant ça, vous êtes obligé d'y arriver. Ça marchait. Ensuite, je vous avais fait voir sur les pyjamas. Donc là, j'ai pas colorié les 6 mois. Il va falloir que je le fasse. C'est un peu tout ce qu'il va falloir que je fasse cette semaine. Sur les bodys, salopette combinaison, les t-shirts. Donc ça, c'est 1 mois, 3 mois. Donc ça, c'est fini pour lui. Ça y est. Les pulls vestes, le reste. Donc il manquait quoi? Ah, j'ai pas fait de bavoir. Ah oui, mais c'est... Pourquoi j'ai pas fait de bavoir? Pourquoi j'ai pas fait de bavoir, moi? Ah, parce que j'avais fait des langes. Mais ça n'a rien à voir. Si? Non? Quoi? Voilà. Et après, il faut que je fasse mon stash. Parce que j'ai un stash qui est quand même conséquent. Et hier, j'ai voulu commencer un peu à sortir ma laine. En fait, genre, comme celle-ci, ça va être pour Ombrella, la Monaco de chez Katia. Non, c'est pas pour Umbrella, celle-ci. Non, c'est pour un test. C'est pas celle-ci. Où c'est celle-ci? Qu'est-ce que j'ai décidé hier? Je me rappelle plus. Parce que je cherchais 2 laines différentes. Je me rappelle plus. On me rappelle plus. Enfin bref, comme là sur la Monaco, j'ai 20 pelotes dans mon stash. Et voilà, il faut que je les note. C'est du coton mercerisé, numéro 23, qui est très doux, très bien et qui est un peu brillante. C'est un beige naturel qui est brillant, qui est très beau, que j'adore. 100% coton. J'aime beaucoup. Comme celle-ci, vous voyez, j'en ai 20. Je sais aussi que je l'ai en bleu foncé. Le numéro, je ne serais plus capable de vous le dire. Et que ça, c'est des anciennes laines que faisait Katia qui sont d'excellente qualité. Parce que ça, j'avais déjà fait une veste là-dedans et c'était bien. Mais je suis sûre que c'est pas pour Umbrella. Parce que c'est du coton, donc c'est plus pour le printemps. Enfin bref, pour Umbrella, je sais plus à quelle laine est-ce que j'ai commencé à regarder. Mais il faut que je fasse l'échantillon pour voir si ça correspond. Si ça correspond pas, et ben, il faudrait que je change. Vous avez vu? Je suis triste. Non, en vrai, j'ai plein d'idées de laine et ça sera parfait. Les projets pour mon fils, voilà. La fiche projet pour papy. Donc voilà, c'est le nom du projet.
Le type, si c'est un pull, une veste, etc. La laine utilisée, début de la date, fin de la date. Ça, normalement, maintenant, je devrais être capable de le marquer sur Ravelry. J'essaye de me mettre un peu au Ravelry. Je rame. On dirait pas que c'est de ma génération, que c'est pas si vieux que ça, que j'ai l'impression d'être perdue, en fait. Pour moi, c'est pareil. J'ai ma petite feuille. Le but, voilà, c'est de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 projets maximum sur une année par tête. Et ça fait déjà beaucoup hein, pour moi. Moi, je tricote pas rapidement. Et là, on arrive au mois de janvier. Donc, les rendez-vous, les dates bloquées. Donc, on est là. On est ici. Et je n'ai pas noté mes rendez-vous là parce que je savais que j'allais vous faire voir. Donc, je suis restée très neutre. Donc, j'ai recopié les feuilles que j'avais utilisées cet été, enfin que j'avais essayé d'utiliser cet été, parce qu'elles sont bien. Bon, pour l'instant, elles me conviennent. Donc, premier projet, deuxième projet. Donc là, ça va être couture, tricot. C'est les deux premiers objectifs principaux. Le troisième, le quatrième, c'est pareil, c'est remise en forme. Et là, c'est une autre activité. J'avais envie de refaire des savons. C'est pour ça que vous m'avez entendu parler de savon sur la dernière fois. J'avais envie de refaire ça, mais j'hésite. Et ensuite, vous avez des feuilles comme ça, comme je vous avais fait voir. Parce qu'en fait, j'ai repris mes petits blocs-notes et voilà. Et je me suis contentée de les imprimer, les objectifs à la semaine, les remarques, les trucs un peu à penser pour chaque projet, et la répartition sur la semaine. Et ça, j'aime bien donc c'est ça tout le mois. Et pour le trimestre, le premier trimestre. J'aime beaucoup ce principe-là, je le trouve très très pratique. Et ça, en fait, ça reste toujours à visu. Comme ça, je ne peux pas l'oublier. Du fait qu'en plus, c'est de couleur peps, honnêtement, vous ne pouvez pas l'oublier. Donc voilà. Ça, c'est mon Happy Planner fait maison, qui est en fait adapté à mes envies, à mes besoins. C'est super important, parce qu'on a un peu tendance à oublier que ceux qu'on achète en Happy Planner, j'en avais déjà acheté plusieurs à un plus jeune, c'est pas réellement adapté à moi. C'est adapté à tout le monde, donc c'est assez global. Et il y avait toujours une partie que j'utilisais pas et ça me désespérait. Donc du coup, voilà. Maintenant, je le fais, je prends le temps de le faire, de l'adapter. Et j'en prends du plaisir. Le jour où j'en prendrai plus du plaisir, où j'aurai plus le temps, et ben je l'achèterai comme tout le monde. Mais là, j'aime bien. Je trouve ça assez gratifiant. Donc voilà. Voici mon résultat de la semaine, première semaine de janvier. Ah si, j'allais oublier de vous dire. La couverture de la belle-sœur à mon frère. Je ne l'ai pas encore tricotée à la LK150, donc je vais le faire cette semaine. J'espère franchement la finir. Je pense y arriver. J'ai vu ma belle-sœur, elle m'a dit que si elle en prendrait soin, donc c'est bien, parce qu'il y en a beaucoup du fait que c'est pas en superwash, souvent même, j'ai eu des copines qui ont refusé des projets pour bébé, des couvertures, parce qu'elles n'étaient pas en superwash. Donc c'est pour ça que j'étais un peu un peu craintive par rapport à ça, mais non, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, c'était très bien. Donc ça c'est cool. J'ai trouvé le point. J'ai tout trouvé, il ne reste plus qu'à passer à l'action. Donc cette semaine, je devrais passer à l'action sans aucun souci. Mais le pull à mon frère était vraiment prioritaire. Vraiment, je veux lui offrir ce dimanche-là. Parce que l'hiver sera passé. Il aura toujours pas son pull. Donc voilà, me connaissant, c'est déjà arrivé. Lui offrir un pull genre mars, avril, vous savez, quand il commence à faire chaud. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous fais à tous de très très gros bisous. Je m'excuse, cette vidéo vous l'avez un peu plus tard que d'habitude. Je me suis fait piéger, mais en fait j'ai pas réellement de regrets parce que j'ai passé un trop bon moment. Donc voilà, je vous fais à tous de très très gros bisous. Profitez du beau temps. Non, chez moi il pleut. Profitez de la journée. Gros bisous à vous tous.